À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Le salut, ça veut dire quoi? Suite 2. 4. Le salut par le baptême dans le Saint-Esprit. Paraît alors Jésus, qui pousse cette intériorisation à fond. L'amour doit imprégner toute notre vie, jusqu'au moindre de nos actes. C'est d'abord en nous révélant cela que Jésus sauve l'humanité. C'est pour qu'il nous enseigne cette vérité-là que Dieu l'a oint, l'a fait Christ, c'est-à-dire Sauveur. En langage d'aujourd'hui, le péché du monde que Jésus est venu ôter, c'est une sorte d'iceberg dont la partie la plus importante est invisible parce qu'elle est immergée. C'est de cette imprégnation par l'amour que Jésus parle quand il dit « Mon fardeau est léger » ou quand il invite que celui qui veut être mon disciple porte sa croix chaque jour. Ou encore quand il nous dit de demander à notre Père du ciel « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Car Dieu est amour, révèle-t-il. Il est avant tout un Père dont nous sommes les enfants. Un Père qui souhaite nous voir nous aimer les uns les autres, avant tout. Oui, c'est de cette façon concrète-là que Jésus ôte le péché du monde, qu'il nous sauve d'abord, en substituant au baptême d'eau qui ne dure qu'un instant, l'immersion permanente dans l'amour de Dieu, le baptême dans l'Esprit Saint. Comprendre que le Saint-Esprit est la personnification de la présence discrète de Dieu en notre conscience. Si donc nous voulons bien recevoir de Jésus ce baptême en esprit, si donc nous voulons bien le laisser laver nos yeux purulents pour nous donner un regard clair, il nous fera surgir dans une vie nouvelle, celle de la vérité, où le regard ne voit plus que des êtres à aimer. Pour nous le faire comprendre, il condense en un seul les 10 commandements donnés à Moïse, l'amour du prochain, que l'on doit aimer comme soi-même, de tout son cœur, c'est-à-dire gratuitement, sans rien attendre en retour. Amour envers notre prochain qu'il ramène à celui qui est en droit d'attendre notre Créateur pour lui-même, de toute notre conscience, de toute notre intelligence et de toutes les forces de notre corps. Il trace un programme d'amour et de paix universel, les béatitudes. Il enseigne même que nous devons aimer jusqu'à nos ennemis, propos irrecevables, mais sur lequel il ne fait aucune concession, à l'inverse du divorce qu'il tolère, comme fit Moïse. Pour montrer combien cet amour poussé à l'extrême est important aux yeux de Dieu, il accepte d'être arrêté dans le jardin de Gethsémani, à condition qu'on laisse aller ceux qui sont avec lui. Et le lendemain, il pardonne à ceux qui l'ont fait mettre à mort quand il est au paroxysme de la douleur sur la croix. Enseignement qui est l'accomplissement, le bouquet final de ce feu d'artifice qui était déjà la religion juive au cœur de la Méditerranée. Un bouquet final que mes yeux ne verront que si je saisis que ce passage qui est le sacrifice sur la croix est le chemin qui ouvre la porte de la demeure du Père. Et entendu qu'il me faut transformer en acte ce que je dis avoir écouté. Car de même que le forgeron trempe dans l'eau froide le fer rougi pour le transformer en acier, le baptême en esprit consiste à tremper nos actes et nos pensées dans l'amour dans lequel le Père souhaite que nous nous trempions. Un bouquet final dont je comprends qu'il ne sera vraiment final que lorsque toute l'humanité sera imprégnée de ce message. Et de réaliser alors que la prophétie de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est lui qui baptise en esprit » rejoint les dernières paroles de Jésus ressuscité « Allez, enseignez toutes les nations ». À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien
ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.